Bonjour à toutes et à tous, c'est Harry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va évidemment parler, débriefer des 4 matchs qui ont eu lieu hier lors de cette Coupe du Monde 2022. Et je pense qu'en voyant le match de la Belgique, je me suis arraché les cheveux évidemment, mais bon, après je me suis rappelé que j'en avais déjà plus depuis longtemps. Allez, on va tout de suite passer avec la vidéo. On va parler du match qu'il y a eu tout d'abord en matinée, donc Maroc-Croatie. C'est un match où on a vraiment eu très peu de rythme. On a eu un match nul fort logique. On a eu un très bon gardien marocain en la présence de Bounou. Et on a une Croatie qui a eu certes la possession mais qui était fort stérile. Franchement, je suis vraiment déçu par cette équipe de Croatie qui a vraiment très peu proposé. Et quand on va voir le match d'après, je pense vraiment que ces deux équipes peuvent sauter. Et la Croatie va être la surprise. Finalement, moi je voyais vraiment cette équipe première et sincèrement, je la vois pas gagner vu ce qu'elle a montré lors de son premier match. Bon, de toute façon, je dirai après par rapport à la Belgique et au Canada ce que j'en pense. Mais franchement, oui, j'ai trouvé le Maroc, franchement, qu'ils avaient plus d'envie. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas plus essayé parce que je pense vraiment qu'il y avait la carte à jouer avec toutes les surprises qu'on a déjà eues. Je pense que le Maroc aurait eu comment dire, plus d'inspiration à essayer de marquer un but et tout simplement, comment dire, ils ont vraiment eu les occasions de le faire. Ensuite, pour le deuxième match, donc Japon-Allemagne, le 1-2, victoire des Japonais évidemment. Donc, premier but de, comment dire, en première mi-temps, Gundogan sur un penalty qui est tout à fait logique, faute du gardien. Ensuite, comment dire, le gardien a quand même bien sauvé les meubles. Il y a eu un deuxième but allemand hors jeu. Avant ça, la 9ème minute, il y avait aussi eu un but japonais hors jeu de Maeda. Donc c'était vraiment un match plaisant, peut-être le meilleur match de cette Coupe du Monde pour l'instant. Et ensuite les Japonais qui mettent deux buts aussi. Aux Allemands qui ont été suffisants, les Japonais ont eu plus de rage pour gagner. On a eu aussi des changements gagnants du côté du Japon, alors que pour moi c'est plus des changements perdants du côté allemand. Parce qu'on a par exemple sorti Jamal Musiala, certes qui est jeune, mais une fois qu'il est sorti, on a vraiment vu la différence. L'Allemagne ne mettait plus un pied devant l'autre. Et franchement, le match contre l'Espagne dimanche est déjà fort. Enfin, il est déjà très très important pour une qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Je suis pas vraiment déçu des Allemands comme j'ai été déçu des Argentins. Parce que pour moi, l'Allemagne a bien joué, mais le Japon est quand même la 15e équipe, il me semble, FIFA. Ils ont été en huitième de finale. La Belgique les a joués et on a failli se faire éliminer. C'était 3-2 à la Coupe du Monde 2018. C'est peut-être le match le plus compliqué qu'on a eu lors de cette Coupe du Monde. Parce que même contre la France, je suis pas certain que le match était plus dur. De la Coupe du Monde 2018, je parle. Et franchement, comment dire, cette équipe japonaise est vraiment surprenante. Moi, dans mon prono, j'avais dit un 1-1. Ça me surprenait pas si l'équipe japonaise comment dire, faisait match nul. Bon, là, ils ont carrément gagné. Mais j'avais prédit que cette équipe japonaise pouvait créer des surprises. Ensuite, le troisième match, je vous avoue que c'est le premier match du mondial que j'ai pas regardé parce que j'ai vu le score 7-0. Je me suis dit, ça sert à rien de regarder un 7-0. Autant parfois on peut dire un 1-0 contre un favori. Bon, c'est peut-être un. Comme le match après d'ailleurs, c'est peut-être contre le cours du jeu. 7-0, souvent c'est pas le cas parce que ici j'avais 3 matchs à regarder en rediffusion. Quand j'ai vu le score, franchement, je me dis, ça sert à rien de regarder. Cette équipe du Costa Rica pour moi était quand même faible parce que c'était les mêmes joueurs qu'en 2014. Comment dire, et même certains, Brian Ruiz 2008, il était déjà à Gand, donc franchement cette équipe était vraiment vieillissante. Je suis quand même surpris que Navas prenne 7 buts, mais l'Espagne a fait le job, quoi. En tout cas, du peu que j'ai vu, on a un Gavi très très bon en équipe nationale. Le dernier match Belgique-Canada, ma Belgique a été très 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 décevante, surtout en première mi-temps, parce que c'était cataclysmique. On met le but en fin de première mi-temps par Batshuayi et c'est un but miraculeux. Par rapport à la deuxième mi-temps, ça a été légèrement mieux avec les entrants. Bon, là pour le coup, les changements ont fait du bien. Comment dire en fait, pour moi, la Belgique a mal joué, mais le Canada a très très bien joué son coup. Franchement, cette équipe, pour moi, peut même prendre des points contre le Maroc et contre la Croatie. Et peut même gagner ces deux matchs, parce qu'ici, il leur a juste manqué la finition. Le Canada a aussi des bonnes entrées, mais c'est vrai que le pressing en deuxième mi-temps était un peu moins bon.
Alors par contre, il faut parler d'un truc, c'est l'arbitrage. L'arbitre zimbabwéen, j'ai noté son nom, qui est Yannis Zikasne, pardon. Comment dire, c'est une catastrophe, hein, sincèrement, cet arbitre, je comprends pas pourquoi il a été élu par la FIFA pour un match de Coupe du Monde, alors que c'est l'arbitre qui avait sifflé Tunisie-Mali en Cannes à la 85e minute, il a sifflé la fin du match. C'est incompréhensible. Ici, il y a eu des fautes, mais complètement stupides, parce que la Belgique, comment dire, a concédé un penalty, mais normalement, on aurait dû en concéder deux. Comment dire, il y a une rouge sur Openda, comment dire, à la 85e minute. Onana qui fait une très très bonne rentrée, mais franchement, il aurait pu être exclu aussi. Franchement, cet arbitrage ici a été mais vraiment lunaire, catastrophique. Par rapport à ce match. Et franchement, on a eu on a eu énormément de chance de faire 1-0 dans ce groupe. Donc finalement, on est premier, mais je m'en fais pas pour le Canada, qui pour moi maintenant peut se qualifier. Franchement, ils peuvent prendre un 6 sur 6 contre la Croatie et contre le Maroc, de ce que j'ai vu au matin. Après, il faut voir aussi la Belgique, parce que, comment dire, certes, on a pris les 3 points, mais c'est pas garanti qu'on prenne des points contre le Maroc et la Croatie, vu que ce qu'on a montré. De toute façon, ça peut pas être pire. Surtout la première mi-temps. Maintenant, on va passer à la prévue des matchs. Donc, tout d'abord, on a Suisse-Cameroun. Très honnêtement, je vois une victoire suisse, parce que le Cameroun, pour moi, est une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. Moi, je vais pas épiloguer plus sur ce match. Ensuite, on a Uruguay-Corée du Sud. Match très serré, franchement, pour moi, c'est un des groupes les plus intéressants. Donc, le groupe de l'Uruguay, Portugal, Corée du Sud et Ghana. Pour moi, ça va être un groupe ultra serré. Franchement, la Corée peut largement faire la surprise. Surtout qu'on l'a vu avec l'Arabie Saoudite et le Japon, que comment dire, les équipes peuvent créer la surprise. Même si pour moi, encore une fois, le Japon, c'était comment dire, une demi-surprise, parce que j'avais misé match nul. Mais comment dire, ici, je vois quand même plus l'Uruguay. Ensuite, Ghana-Portugal. Là, je veux dire une petite surprise, mais pour moi, ça va être match nul, parce que le Ghana a une très très bonne équipe. Le Portugal sont en phase de groupe, c'est un diesel, hein. Franchement, il démarre assez mal. Donc là, je vois bien un match nul pour ce premier match. Et le dernier match, Brésil-Serbie. Je vois le Brésil gagnant. Et je vois cette équipe serbe par pas mal de viewers, quand je vois des lives et tout ça, un peu surcoté. Alors je vais m'expliquer. Déjà pour moi, l'attaque, Vlahovic, Mitrovic, le fait qu'ils soient tous les deux blessés, ben déjà pour moi, contre le Brésil, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Et même, je trouve pas cette équipe sensationnelle. Alors je sais que dans les équipes de jeunes, ils ont été assez bons. Je sais qu'ils ont été aussi premiers de leur groupe en Nation League, il me semble. Mais voilà, je vois plus cette équipe performer à la Coupe du Monde 2026, mais pour moi c'est encore trop tôt en 2022. Voilà ma raison de penser. Mais je pense qu'en 2026, cette équipe peut vraiment faire quart de finale, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est encore un peu trop tôt pour cet effectif. Voilà pourquoi je dis qu'elle est surcotée. Mais c'est une très bonne équipe, hein. Franchement, ils peuvent même être deuxième du groupe. Ça va évidemment se battre avec la Suisse. Et pour moi, ce groupe aussi est un des moins intéressants à suivre, parce que déjà, on avait 3 équipes, hein, donc Brésil, Suisse, Serbie, qui étaient les mêmes qu'en 2018. Et en plus de ça, on a quand même une équipe beaucoup plus forte et une équipe beaucoup plus faible. Donc franchement, pas un groupe intéressant à suivre. Je trouve que le groupe, par exemple, des Pays-Bas est un peu dans la dynamique, mais un peu plus intéressant, je trouve, que ce groupe-là. Surtout qu'on avait déjà eu 3 équipes sur 4 en 2018. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut!